Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. La première partie, on abordait avec Frédéric Canvet, on abordait le thème de comment aller voler des mots-clés à ses concurrents voilà, avec grignoter du trafic. Voilà, avec SEMrush. Dans cette deuxième partie, on va voir comment créer du contenu en 5 minutes par jour. J'adore ce genre de promesses. Et on va regarder ça ensemble. Et ça marche. En fait, je le fais grâce à ce petit truc là que vous avez en fait dans votre main et dans votre poche pour la plupart des gens. En fait, c'est exactement ça. Vous voyez, le principe il est simple, c'est généralement on parle beaucoup plus rapidement que l'on tape des choses. Alors, c'est pas forcément le cas. Et je vous expliquerai comment on peut justement gagner du temps là-dessus. Mais moi, ce que je fais, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai analysé en fait ma journée de travail et généralement le matin, quand je vais au boulot, j'ai à peu près 7 minutes entre chez moi et le train, et ensuite j'ai à peu près 40 minutes de transport. Et en fait, ce temps-là, c'est du temps un petit peu mort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exploiter ces temps morts que vous pouvez prendre, par exemple, le midi à la pause, que vous pouvez prendre, par exemple, en allant vous balader, en allant faire des courses, etc., etc. Et moi, je faisais ça à un moment donné, j'étais avec mon chariot de course et on entendait schling, schling, schling avec les bouteilles. Donc, en fait, le principe, il est simple. Voilà. Vous avez votre téléphone. Vous faites un petit peu comme ici, là, vous voyez, j'ai ma liste de notes, hein, si vous verrez à l'écran. Voilà, vous avez en fait votre liste de notes de ce que vous allez dire. Donc généralement, moi je prends quelques idées, je mets quelques points importants, et voilà. Et puis après, je suis dans la rue, je prends mon kit piéton avec mon téléphone, je le mets là-dedans. J'utilise l'enregistreur natif du téléphone et je commence à parler. Et donc voilà, je dis voilà, aujourd'hui ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on va pouvoir voler le trafic de ses concurrents. Alors le premier point, c'est de faire ceci, cela, blablabla. Et puis je parle. Alors après, vous avez deux possibilités. Soit en fait, vous avez un environnement sonore qui est correct. Et à ce moment-là, en fait, vous pouvez réutiliser ce contenu-là, par exemple sur YouTube ou moi sur un podcast. Par exemple, si tu regardes en fait sur Audioboom, Audioboom, c'est un système proche en fait de SoundCloud. Voilà, ça doit être mon URL là-dessus. En fait, ça m'arrivait à un moment donné de mettre directement en fait mes contenus là. Donc en fait, si vous écoutez certains enregistrements, vous verrez qu'il y a le bruit de la rue, c'est un petit peu voilà, c'est un peu particulier. Alors aujourd'hui, on va parler de growth hacking. Ouais. Là, on m'entend vraiment dans la rue, c'est vraiment voilà, on va entendre une bagnole et tout ça. Donc voilà, c'est le contenu est relativement moyen, mais en tout cas ça, vous avez déjà la base. Donc en fait, non seulement vous pouvez faire donc un podcast, non seulement après vous pouvez faire une vidéo. Moi en fait, à un moment donné, je le faisais avec une perche selfie, je le fais dans la rue, mais bon, c'est pas forcément idéal tout le temps, surtout qu'à Paris, les gens vont vous prendre pour un dingue. Quand on est dans un parc et tout ça, ça va, mais autrement, c'est un peu bizarre. Donc en fait, moi ce que je fais, si on regarde sur ma chaîne YouTube, en fait, hop, je reprends mes podcasts qui sont de bonne qualité. Et en fait, je mets juste une image de fond. Bonjour à tous. Voilà, ici, voilà comment c'est la même vidéo. En fait, le même enregistrement audio que j'ai fait en parlant, que l'on voit là, ici, on le retrouve là, ici. Et c'est que de l'audio. Il n'y a rien d'autre, en fait. Après, je me suis déjà amusé à mettre des illustrations, tout ça. Mais c'est juste comme ça, mon format que j'ai exploité. Alors, vous allez me dire... il y a 2 secondes, tu m'as dit, Fred, ok, je vais pouvoir créer un contenu en 5 minutes par jour. Là, tu m'as montré comment je pouvais créer un podcast, comment je pouvais créer une vidéo en 5 minutes par jour. Mais il est où mon article de blog? Alors, c'est en fait la suite. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, là, vous avez noté quelques petites notes, mais ça ne suffira pas pour avoir un bon article, parce que à un moment, je l'ai tenté, j'avais mis uniquement les quelques lignes là que je mettais pour mon texte, et je mettais en dessous, voici la vidéo, voici le podcast. Et je me rends compte en fait que Google ne référence pas du tout bien ces contenus-là. Et puis les gens, ils n'ont pas la patience d'aller lire en fait la vidéo, d'aller écouter le podcast. En fait. C'est vraiment des formats qui sont très différents. C'est pour ça que moi je dis toujours que je suis très bon en référencement, etc., en contenu, mais en YouTube, je ne suis pas vraiment une star, je n'arrive pas à faire aussi bien que toi, par exemple. Parce que c'est un autre métier, c'est un autre format, même s'il y a des techniques que je commence un peu à maîtriser, mais c'est un peu différent. Donc en fait, moi je l'ai bien vu, avoir en fait ces vidéos, avoir ces screencasts, c'est pas mal, mais ça ne vous permettra pas de exploser votre trafic. Donc la solution elle est très simple, c'est-à-dire que vous allez transcrire cette vidéo en texte. Alors il y a plusieurs options. Alors, une option numéro 1, vous pouvez utiliser à l'intérieur de Google Docs. Alors là je ne vais pas me connecter, mais vous allez sur Google Docs
Mhm. Vous connectez à votre compte et en fait, à l'intérieur de Google Docs, la version Word de Google, vous avez dans les menus un petit outil qui vous permet en fait de transcrire votre parole en texte. Alors, c'est-à-dire que on prendrait le principe, sauf que vous n'êtes pas devant votre micro, mais vous êtes ici, et vous parlez dans le micro, et vous avez en fait tout simplement votre texte qui s'écrit, et après vous complétez. Donc c'est un logiciel de dictée vocale, donc la version gratuite sur Google Docs, et qui est pas mal. Ou des versions payantes Google Docs, elle est gratuite, c'est pas mal, il faut un peu l'entraîner. Après, j'ai également fait un test, c'est-à-dire que je lance en fait la partie vidéo que j'ai enregistrée là sur YouTube ou sur Audioboom, et tout simplement, je lance dans Google Docs et avec le son, il arrive quand même à récupérer, on va dire, 10 à 20% du contenu. Ça fait quand même une base de travail. D'accord. Et bon, là encore, vous allez me dire, ok, tu m'as donné une astuce, mais c'est pas encore le Graal. Ma voix est pas très bien reconnue parce que j'ai des termes techniques, etc. C'est vrai que ça marche bien quand on a des termes un peu génériques ou des business qui s'adressent un peu tout à du grand public. Dès que on parlera de termes growth hacking, backlinks, etc., il sera un petit peu perdu. Je serais curieux de voir ce qu'il veut te mettre sur backlinks. Voilà, alors là, des fois c'est un peu compliqué. Donc, la possibilité, c'est ce que je fais moi, en fait, je le fais depuis déjà 4 ans, c'est-à-dire que j'utilise le service de transcripteur offshore. C'est-à-dire qu'en fait, sur le site qui s'appelle Fiverr.com, alors Fiverr, c'est-à-dire que ça coûte $5, bon, c'est pas tout à fait $5, mais là, vous cherchez transcription, et donc tu sous-traites, moyennant quelques dollars, la retranscription de ton enregistrement. Exactement. Et là, tu trouves des gens qui font, French. Pardon, la lettre F qui marche pas. Qui a sauté. Il faut que tu sois connecté après. Voilà, donc en fait ici, I'll do a perfect transcription in France. Hop, ne pas autoriser. Et là, il te dit, ok, 10 minutes. Voilà. Maxime qui est étudiant en fait en Belgique, et il dit 10 minutes avec 2 personnes qui parlent, ça coûte ici 4,59. Wow, excellent. Donc en fait pour 5 euros, 5 euros, le gars il vous fait une transcription de 10 minutes de vidéo. Alors 10 minutes, on peut en dire des choses. 10 minutes, c'est 1000-1500 mots. Oui, donc toi, tu es le matin, tu es avec ton téléphone, tu es dans ton trajet. Là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir une qualité sonore intéressante. Moi, j'ai des vidéos où j'ai des voitures, des motos qui font... ou des gens qui font... ou alors, j'ai eu aussi des gens qui rigolaient parce que des fois, il y a mes voisins qui me disaient « Bonjour !» Je disais « Bonjour, oui. » Et donc, en fait, des fois, je coupais pas, mais en fait, si tu regardes en fait au début, parce que j'en ai fait près de 726 podcasts. Et oui, parce que tu as cette routine, donc à un moment donné, ça devient une gymnastique et vous devenez de plus en plus à l'aise à faire ce genre d'exercice. J'en faisais un tous les jours. Et donc, en fait, tu vois, les premiers, mais je pensais que personne n'écoutait. Moi, je le mettais en ligne comme ça sur Audioboom parce que c'était plus simple pour partager avec des gens, parce que les gens qui sont offshore, et ils n'ont pas forcément accès à Internet, là, ils peuvent télécharger. Très bien. Mais c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a une vraie audience, et quand tu as des podcasts qui te font 300, 400 vues, tu te dis, oh, waouh, finalement... je vais peut-être m'y intéresser un peu plus. Et donc maintenant, je fais de la qualité un peu plus supérieure, c'est-à-dire que je fais vraiment un peu comme on fait ici, je fais un screencast où je fais un audio de mon contenu vraiment fait pour les auditeurs, et non pas juste pour envoyer à un transcripteur. Donc voilà, ça, 5 euros, c'est un truc qui est pas mal. Alors vous attendez pas non plus que ce soit parfait. Les mecs, ils connaissent pas votre métier, ils connaissent pas les spécificités, et vous avez grosso modo, on va dire, 60 à 80% du contenu. Ouais. Ce qui est important, c'est de faire gaffe à bien parler de manière correcte. C'est-à-dire que le transcripteur, il ne va pas s'embêter du tout. Si vous dites, c'est comme ça, c'est ça qu'il faut faire, c'est un truc super, c'est chiant, en fait, il va reprendre exactement ça. Donc faites attention à avoir un vocabulaire oral qui soit écrit. Et tout ça, c'est une gymnastique, encore une fois. Moi, j'ai un peu de mal. Des fois, je dis toujours, c'est comme ça, et les mecs, ils vont te dire, voilà. Et encore, s'il n'y a que ça à retoucher, c'est pas bien. Mais en fait, quand on a déjà son texte qui est préparé, ça va très, 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 très vite. Et le dernier point, si vous n'avez pas 5 euros à mettre dans une transcription, tout simplement, apprenez à taper vite et faites un résumé. Moi, je le fais, en fait...
parfois la mimine quand j'ai besoin en fait d'avoir une petite transcription rapide parce que moi je tape très très vite au clavier. Donc ici vous allez pouvoir apprendre à taper au clavier en fait directement, ça s'appelle Keyboarder. Et donc ici il vous dit ben voilà, tapez cette phrase, blablabla. Et donc c'est vraiment sympa. Alors on peut le mettre en français, alors là il doit être en anglais je pense. Donc ça, Keyboarder te permet de faire quoi? D'accélérer ta saisie au clavier? Ouais, c'est vraiment, tu vois les résultats au bout de, on va dire, d'un mois ou deux. Au bout d'un mois ou deux, tu vois vraiment que tu tapes beaucoup plus vite au clavier. D'accord. Très efficace. Alors, moi je dis pas que dans 5 à 10 ans, je pense que le clavier aura beaucoup disparu et on passera beaucoup par des assistants vocaux. Alors, je parle pas de Siri et tout ça, Cortana, qui sont très mauvais, mais avec des prochains assistants, comme ton micro, bientôt tu auras Amazon avec Alexa, qui sera en fait ton majordome à la maison, et tu pourras dire bonjour, je voudrais acheter des courses et je voudrais acheter 3 packs de bière et puis un machin truc, et tu diras ok d'accord, ça fera 25 €, vous voulez que les livrer quand? La semaine prochaine. En fait, la dictée vocale va arriver chez nous avec des objets intelligents et ça va être le futur. Mais pour l'instant, ben, voilà, apprendre à taper au clavier, faire transcrire et réutiliser en multicanal ces contenus. Donc le multicanal, c'est justement le prochain sujet, la prochaine partie qu'on va Exactement. aborder. Dans un instant, on se retrouve tout de suite. Allez, bye!